Ça c'est le problème des pauvres. Oui. Dès qu'ils ont l'argent, ils ne sont tellement pas habitués à ça, ils ne sont pas éduqués pour ça. Tout de suite, ils veulent dépenser parce qu'ils ne se trouvent pas dignes d'avoir tout cet argent-là. Oui. On ne leur a pas habitué à ça. Et il faut qu'on rééduque notre communauté. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Bonjour Jean-Yves. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, je reviens avec la nouvelle formule. J'ai vu que la dernière fois ça a marché. Ok. Donc j'ai encore une autre vidéo pour toi. Encore? On va faire ça maintenant. On y va. Penser aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez du coup, on va voir ce qu'on pense chez les spectateurs. Je vais vous donner excuse-moi, mais il faut arrêter de proposer des vidéos concrètes. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà ce qu'ils exemple, tu sais que tu es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que tu étais chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté et tu es en train de dire que j'ai pas le droit de dire pour une chaîne? Non, mais dans ce cas-là. Ok. Les gars, ils sont en train de se battre là. Ah, t'as vu, c'était chaud, hein? Ouais, visiblement. Il est parti chez Bolloré, dire à Bolloré comment Bolloré agit. Mais là, il est chroniqueur, j'ai l'impression, ou bien il était juste de passage? Ancien chroniqueur. Il était de passage dans la chaîne. Ok, là, je comprends. Bon, ça nous montre une chose claire, hein. C'est que là, je vois l'autre Cyril Hanouna qui commence à bégayer, qui lui pose la question, mais là, t'es chez qui? Tu fais quoi? C'est là que vous voyez que le vrai journalisme est mort, en réalité. Parce qu'on se dit que les médias sont impartiaux, mais les gars, vous foutez un doigt dans l'œil si vous pensez que les médias sont totalement impartiaux. Là, clairement, qu'est-ce que Cyril Hanouna est en train de faire croire, en train de faire comprendre à l'autre? Il dit, gars, ici, là, c'est chez Bolloré, hein, c'est Bolloré qui te nourrit, donc il faut fermer la bouche. Quand on vous dit que les médias occidentaux font l'apogée, ou bien l'apologie, j'aime bien dire ça, de ceux qui les payent, voilà. C'est que Cyril Hanouna, il ne dira jamais une information qui va mettre à mal Bolloré. Ouais. Pareil pour tous les autres, le groupe Bouygues pour TF1 et tout ça. Ouais. Et nous, comme par hasard, ou comme par enchantement, ou par naïveté, quelles sont les chaînes qu'on regarde en Afrique? Les chaînes occidentales, surtout en Afrique francophone, c'est France 24, c'est TF1, c'est BFM TV et tout ça. Et ce sont des chaînes qui sont détenues par qui? Par l'une des riches personnes qui pillent l'Afrique et accessoirement la France. Vous comprenez? Il faut que nous puissions comprendre par quel prisme nous écoutons les médias ou nous regardons les informations qui nous sont données. Et ce ne sont certainement pas les Européens qui vont venir ici et parler mal de ce qu'ils font en Afrique. Vous comprenez? Et à chaque fois qu'il y a des soucis politiques, que ce soit des guerres, que ce soit des problèmes, comme on l'a vu au Mali récemment, eh bien tous ces médias-là prennent le parti de la France. Ils ne prendront jamais le parti de l'Afrique, ou bien ils ne diront jamais de façon équitable, de façon réelle, ce qui se passe sur le terrain. Et ça doit nous amener à réfléchir. Je ne te laisse même pas poser des questions parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça doit nous amener à réfléchir. Où sont les Africains avec leurs médias? Où sont les Africains avec les médias, avec des médias impartiaux, des médias qui sont détenus par nous? Pas forcément pour parler de ce que... pas forcément pour raconter l'histoire à notre avantage, et même si, pourquoi pas, mais c'est pour surtout donner les vraies informations aux gens. Que les Africains soient bien informés en fonction de ce qui se passe réellement, et pas seulement ce que les Européens ou les Occidentaux diront. Quoi. Là, ça signifie qu'il faut que les Africains injectent leur argent dans les médias. Mais exactement. C'est très bien qu'un média, c'est à fond perdu, c'est pas rentable. Ce n'est pas, tu ne fais pas un média pour gagner de l'argent avec le média, tu comprends? Tu fais un média pour de la propagande. Et tu fais un média pour qu'il parle de toi, qu'il fasse ta propagande. Et c'est ce qui finalement va aiser, comme on dit ça c'est en anglais, mais ça va te permettre d'avoir des business plus tard. De l'influence. Là, on est en train de parler d'influence. Parce qu'encore une fois, les acheteurs, ils sont influencés par ça. Parce que les médias vont dire, le peuple est influencé par ce que les médias disent. Parce que les gens sont amoureux de la télé, c'est ce qu'ils suivent. Et regardez même en France, qui détient les grands médias?
on a Bouygues, on a Bolloré, c'est que des entrepreneurs à succès qui ont leurs médias et qui financent leurs médias. Bernard Arnault également. Donc, il faut que les Africains arrivent à comprendre ça. On est là, on s'est dit, mais oui, on est fatigué que les Européens montrent des images comme ça de l'Afrique. Vous pensez qu'ils vont se lever, prendre leur caméra, leur argent et venir montrer de belles images de l'Afrique pendant que nous sommes en train de danser, chanter, faire l'humour, parler de Mowgli? Ils ne vont pas le faire. Oui, mais tu vois, ils vont pas le faire. Financer nos médias si financièrement déjà. Bon. Bah, c'est ça que j'allais dire. La première étape, c'est de créer des entrepreneurs forts, des entrepreneurs riches. Je ne parle pas des entrepreneurs Instagrammeurs qui vont louer des voitures pour prendre des photos et tout ça et mettre. Non, je ne parle pas de ça. Mais des entrepreneurs réels qui ont compris vraiment comment les choses marchent et qui ont compris le rôle principal des médias. Donc, c'est déjà de gagner de l'argent. Maintenant, comment parler d'entrepreneurs qui gagnent de l'argent quand déjà l'argent est diabolisé dans la communauté? Quand on parle d'argent, oh là, il ne faut pas parler d'argent, c'est diabolisé. Mais les gars, on utilise l'argent pour tout. Mais quand on vient parler d'argent, non, Jésus va faire, il ne faut pas parler d'argent. Et là, je sais que tous les chrétiens vont me tomber dessus. Mais les amis, à un moment donné, on est dans un monde capitaliste où c'est l'argent qui est roi. Donc, si on veut nos médias, il faut qu'on gagne de l'argent. On veut gagner de l'argent, il faut qu'on investisse dans des secteurs clés qui vont nous permettre de générer de l'argent. Et ensuite, on maîtrise les médias. Mais est-ce que tu penses qu'on n'a pas une limite mentale sur ce qu'est l'argent? Est-ce que je pense? Je suis convaincu qu'on a une limite. Parce que quand tu et pas qu'une seule. Quand tu as fait le live là récemment concernant les matières premières, je regardais un peu de loin et des commentaires, je voyais des commentaires dit comment quelqu'un peut gagner 150 000 € sur un deal. Un Africain. En fait, il n'arrivait pas à comprendre. Et dire que 150 000 €, c'est rien. 150 000 €, c'est ce qu'on gagne en un mois. 150 000 €, c'est ce que certains font sans problème. Et il y a tellement de blocages par rapport à l'argent. Parce que, après, je peux comprendre. Je comprends. Imagine quelqu'un à qui on dit toujours tu es vilain, tu es vilain, tu es vilain. Toute sa vie, lui, on lui a dit tu es vilain. Et puis un jour, quelqu'un sort de nulle part pour lui dire mais tu sais, tu es très beau. Hein. Mais ça ne va pas rentrer dans la tête de la personne. Ou bien quelqu'un qui a pris l'habitude de marcher pendant des années, qui toute sa vie, il connaît que la marche, et puis on vient lui donner une voiture. Est-ce que tu penses qu'il va retourner à la marche? C'est compliqué pour certains à comprendre. Et dans notre communauté, c'est cet exercice de déconstruction et de relation avec l'argent qu'il nous faut déjà changer avant de permettre à des gens de pouvoir réussir. Et ça fait que beaucoup se tuent. Beaucoup se tirent des balles dans les pieds parce que même quand ils gagnent beaucoup d'argent, ils se disent mais non, je ne suis pas fait pour gagner autant d'argent. Ce n'est pas possible de gagner autant d'argent. Ça, on ne vous dit pas ce qui se passe dans les coulisses, mais il y a des gens, quand ils gagnent tout cet argent en négoce, ils sont là, mais non, mais ce n'est pas possible. Même les gens qui gagnent, eux-mêmes, ils n'en reviennent pas. J'ai interviewé Augustin quand il a gagné son premier deal de 30 millions de francs CFA. Il disait, comment moi je peux gagner ça? Et tout de suite, comme il s'est dit qu'il ne peut pas gagner, le premier réflexe, c'est quoi? Il faut que ça parte. Donc, il va commencer tout de suite à dilapider. Et c'est ça c'est le problème des pauvres. Dès qu'ils ont l'argent, ils ne sont tellement pas habitués à ça, ils ne sont pas éduqués pour ça. Tout de suite, ils veulent dépenser parce que ils ne se trouvent pas dignes d'avoir tout cet argent-là. On leur a pas habitué à ça. Et il faut qu'on rééduque notre communauté. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Ça c'est le problème des pauvres. Dès qu'ils ont l'argent, ils sont tellement pas habitués à ça, ils ne sont pas éduqués pour ça. Tout de suite, ils veulent dépenser parce que ils ne se trouvent pas dignes d'avoir tout cet argent-là. On leur a pas habitué à ça. Et il faut qu'on rééduque notre communauté. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Pour dire, on peut avoir beaucoup d'argent, être simple, on peut avoir beaucoup d'argent et puis vivre convenablement. Il faut qu'on soit décomplexé par rapport à l'argent. 26 millions de dollars, j'ai envie de dire aux gens, ce n'est rien. Franchement, ce n'est rien. 30 millions de dollars, ce n'est rien. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de nous dire qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là. Et il ne faut pas que les gens aient peur. Je sais qu'à chaque fois que je parle, quand je dis des chiffres, les yeux s'écarquillent. Mais si je voulais dire tous les chiffres là, je sais qu'il y a certains là, ils n'allaient plus regarder ma chaîne en réalité. Ça allait être trop. En tout cas, merci pour ton intervention. Et franchement, j'espère que la communauté va en prendre note. Mais c'est très grave vraiment ce qui se passe dans les coulisses. Effectivement, on n'a pas de médias assez puissants. On n'a pas de médias. Et quand je dis ça, les gens vont me citer quelques médias sur YouTube. Oui. Les amis, il faut qu'on élève le game. Il faut qu'on élève le game comme ça. Les autres sont là, nous on est là, on continue d'utiliser les plateformes des autres. Maintenant vous dites, pourquoi Jean-Yves, tu n'as pas ton média? Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Pourquoi Jean-Yves, tu es sur YouTube? C'est le début. Mais on va arriver à la création du média. Et moi, je pense que c'est ensemble qu'il faut le faire. C'est pour ça qu'on a lancé le Club Business. Et puis, il y a plusieurs choses que nous sommes en train de faire avec le Club Business, les amis. Ok. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. Merci à toi. Au revoir.